amis Jésus d'identité, bonjour à vous tous qui nous suivez sur internet, salut à toi Romain. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Alors, pour commencer cette vidéo, je voudrais être sûr que vous savez pourquoi vous êtes sur la terre. Pourquoi vous avez été créé par Dieu. Nous avons été créés pour être intimes avec Dieu, nous avons été créés pour être son ami. Et je veux que cette notion soit ancrée dans votre cœur, dans votre vie, comme un trésor des plus précieux. On a vu dans les vidéos précédentes la notion d'intimité avec le Père, la notion d'intimité avec Dieu. Et pour cette vidéo, je voudrais vraiment qu'on définisse le cadre plus général. Qu'est-ce que c'est? Je te laisse la place, Romain. Eh bien, en fait, je crois que tous les enfants ont essayé de faire la même expérience dans le monde entier. C'est une expérience qui ne demande absolument aucun matériel, aucun outil. C'est juste être plus rapide que son ombre. Comme Lucky Luke. Comme Lucky Luke, ouais. Sauf qu'en Afrique et dans la moitié du monde, ils connaissent pas Lucky Luke. D'accord. Mais on a tous essayé d'être plus rapide que notre ombre en essayant de faire des mouvements pour voir si on pouvait être plus rapide. Mais le constat est sans équivoque. Hein. C'est un chaos par double chaos là. On n'est pas plus rapide que notre ombre. Je suis désolé si je vous l'apprends, c'est une catastrophe. Tout simplement, Dieu est comme notre ombre. Parce que l'ombre, en fait, nous suit partout. Elle est fidèle, elle ne pourra jamais se détacher de nous parce qu'elle est là. Elle est là. Et en fait, ça me rappelle tout de suite une prière, en fait, un jour que j'ai faite et qui a déclenché en moi une réflexion. J'étais en train de prier, c'était un moment de prière, on était à plusieurs, et tout simplement dans ma prière, qui était juste sincère, et puis un peu on a des phrases un peu habituelles que l'on répète parce qu'on y croit et on est sincère, hein. Et je disais, Jésus, on t'invite à venir dans ce lieu. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais au même moment où j'ai dit ces mots-là, Jésus, je t'invite à venir dans ce lieu, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je me suis dit, il y a un problème dans ce que je suis en train de dire, parce que comment est-ce qu'un Dieu qui n'est jamais parti pourrait revenir? Bonne question. C'est une bonne question. Hein? Il faut comprendre cette réflexion. Bien souvent, on dit, Dieu, on t'invite, voilà, etc. Et là, je me suis dit, en fait, dans ma réflexion, dans la suite de cette réflexion, que j'avais d'un certain côté, dans mon quotidien, cloisonné Dieu à des temps spécifiques. Et en fait, c'est la réalité. Parfois, nous cloisonnons Dieu dans des moments, dans des temps de prière, dans notre planning. Voilà, je sais que je vais prier le matin ou lire ma Bible le soir, et puis c'est comme ça. Et je me souviens d'un pasteur un jour qui est allé vers sa belle-fille, qui lui posait des questions, qui est quelqu'un qui dirige la louange dans une église très connue dans le monde. Et elle lui a dit, tu sais, le danger que tu as, puisqu'elle lui disait, des fois c'est difficile, etc., de rester dans la présence de Dieu. Elle lui dit, voilà, c'est tout là ton erreur. C'est que tu déconnectes de la présence de Dieu au lieu de rester tout le temps dedans. Mettre Dieu dans une boîte dans notre planning de telle heure à telle heure, on pense être intime avec lui, passer un bon temps, mais au final on se déconnecte parce qu'on le cloisonne, c'est ça? C'est ça. En fait, parfois, oui, la journée, elle a son rythme, etc., mais rien ne nous empêche de ne pas déconnecter, en fait, d'être toujours sensible à Dieu. Et ça, c'est super important, parce que si vous voulez annoncer l'évangile, c'est quelque chose de simple. Mais lorsque vous faites... les inconvertis sont pas dans les églises. On est d'accord. Et quand vous allez aller faire vos courses, si vous n'êtes pas sensible à Dieu, comment est-ce que vous voulez recevoir une parole pour celle qui est en train d'acheter de la nourriture dans le rayon d'à côté? Comment est-ce que vous voulez annoncer la parole à des gens qui sont sur un parking sans être attentifs à ce que Dieu pourrait vous donner? En fait, je crois qu'on doit prendre conscience que Dieu, c'est comme notre ombre. Il est là. Dieu n'est pas une option, comme malheureusement, on a des concepts dans la vie où on pense que Dieu, en fait, c'est une option que l'on peut activer ou aller chercher. Alors qu'il est là, quand on l'accepte dans notre cœur, il vient en nous. Il fait de nous son temple. Il est toujours présent, toujours avec nous. C'est ça, il quitte pas la demeure.
Parce que s'il quittait la demeure, spirituellement parlant, ce serait très dangereux. Oui. Ce serait très dangereux. Mais il est là. Il est là. Et c'est vraiment ça, c'est tous ces messages, toutes ces invitations où Dieu toque à la porte, restez là, restez éveillés, nul ne sait l'heure et le moment auquel je reviendrai. C'est tous des moments où Dieu nous demande, mais restez éveillés, restez concentrés. Je suis là, je veux parler. À tout moment, Dieu est un Dieu tellement bavard. Et Dieu ne veut pas être une part de notre planning, Dieu veut être notre planning. Dieu veut être notre planning. Et il y a des passages comme dans 1 Thessaloniciens 5,17 qui dit « Priez sans cesse ». On pourrait se dire « Mais attends, prier sans cesse, mais c'est impossible !» On est tellement occupé qu'on n'a pas le temps de prier tout le temps, justement. Alors des gens ont pris ces passages au pied de la lettre et sont allés, il y a bien longtemps, et ça m'a marqué dans des études théologiques que j'ai faites, où des gens allaient vivre au-dessus de colonnes toute une vie. Ils avaient un petit panier, on leur montait ils tiraient leur panier, ils étaient sur des colonnes, au-dessus, ils ne descendaient jamais et ils cherchaient la face de Dieu, ils essayaient de prier sans cesse. Mais c'est pas ce que Dieu demande. C'est comme des gens qui, des fois, vont s'enfermer dans des monastères et ne jamais sortir. Pour la petite anecdote, un jour, j'étais en Belgique dans un monastère avec des moines qui vivent dedans et je suis allé parler avec le moine qui était à l'entrée. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai une question à vous poser. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce monastère? Et puis il m'a répondu que ça faisait 24 ans qu'il était dans le monastère. 24 ans. 24 ans. Et je lui ai dit, j'ai une question qui me soulève un problème et je voudrais vous la partager. Il m'a dit, oui, allez-y. Je lui ai dit, mais Dieu nous dit d'aller au travers les nations annoncer l'évangile. Alors, pourquoi est-ce que vous restez dans ce monastère? Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il m'a dit, quand j'étais plus jeune, j'avais eu envie d'être missionnaire. Mais j'ai laissé le temps. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est dommage. Et je lui dis à cet homme-là, mais peut-être que Dieu est en train de vous parler aujourd'hui. Et il m'a dit, ouais, il est peut-être en train de me parler au travers de toi. Et en fait, on s'est enlacés. Et on s'est bénis mutuellement, c'était juste un moment fort parce que je crois que à ce moment-là, cet homme-là, il a eu quelque chose de la part du Seigneur. Quelque chose lui a été transmis comme un déclic. Et je voudrais vous dire qu'il ne faut pas être comme certains hommes qui en fait n'ont pas compris ces passages. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité, nous dit le psaume 145, verset 18. Et je crois que tu as un autre passage aussi à nous lire, dans les psaumes toujours. Oui, le psaume 27, dans le psaume 27, au verset 4. Oui. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est David qui écrit ça, le roi David. Et moi, ce qui me touche particulièrement là-dedans, c'est que, en fait, nous avons réellement cette capacité à rester connectés. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de faire mes courses et j'étais en train de chanter en plein milieu des rayons. Et d'un coup, je me suis dit, ouais, t'es en train de chanter, là, des louanges. Je me suis dit, quelqu'un peut t'entendre. Et je me suis dit, mais c'est bien, parce que j'amène le royaume là où je suis, et je suis attentif à Dieu. Et Dieu voudrait réellement que tous ensemble, nous puissions être connectés comme ça. Et moi, j'apprends tous les jours à me connecter. Je vous partage 2 histoires, mais ça ne veut pas dire que j'arrive à me connecter à 100% à chaque instant de ma vie. Pas du tout. Tous les jours, j'apprends, j'essaye de garder cette connexion parce que Dieu nous invite à rester dans cette présence. Et ce que l'on peut, là où on peut se tromper, c'est qu'on peut penser que l'intimité, c'est réservé à un endroit cocooning, on est là, on est dans une position agréable dans notre chambre, on ferme la porte et là on va prier, on a de l'intimité. Mais on peut passer des temps intimes avec Dieu au travail. On peut passer un temps intime avec Dieu quand quelqu'un nous parle et qui nous parle de ses souffrances. On peut se dire au fond de nous, Dieu, donne-moi quelque chose pour cette personne. Ça fait partie de l'intimité parce que je suis en train d'échanger avec Dieu, je suis attentif à lui et j'attends qu'il me donne une parole avec douceur pour cette personne qui est en train de me dire que sa vie est difficile. Ça me fait penser à une histoire que j'ai vécue, une anecdote.
j'allais souvent me promener au bord d'un étang près de chez moi et il y avait un banc où on avait un magnifique panorama. Oui. Et c'était souvent un endroit où j'aimais lire ma Bible. Et un jour, il y a un promeneur qui s'est assis à côté de moi et il a commencé à me poser la question, mais qu'est-ce que vous lisez comme livre? Il me paraît bien épais. Et j'ai pu lui expliquer que c'était la Bible, que je croyais en un Dieu qui était présent, qui était présent avec moi et partout, pas simplement dans une église entre quatre murs, sur un banc ou dans ma chambre, assis, les mains jointes et à genoux. Il est là quand on fait ça, mais il est là aussi dans tout ce qu'on vit en dehors. Et c'est ça qui est puissant avec Dieu, c'est qu'il est tout partout avec nous et qu'il donne des occasions que cette intimité puisse parler aussi aux autres personnes qui sont proches de nous, qui nous côtoient. Tout à fait. Je voudrais conclure là-dessus. Dieu n'est pas serti dans un temps que nous pouvons lui dédier dans notre journée. C'est très bien de commencer des fois notre foi comme ça, parce qu'au départ, on a besoin un petit peu de se cadrer et de se dire et de se donner les choses. Mais je crois que Dieu, il aime beaucoup notre flexibilité. Et c'est très bien d'avoir des temps le matin et des temps le soir où on prie et on lit notre Bible, parce que ça, c'est aussi des choses importantes. Mais ça n'empêche pas de rester vraiment connecté avec cette intimité. La culture de l'intimité, c'est vraiment ça. Une culture, on est dedans. On est baigné dedans. Dans une culture, c'est pas parce que vous n'êtes pas en habit historique que vous n'êtes pas adepte de la culture. Vous vivez, vous résidez dans cette culture et vous y êtes sensible. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Restons sensibles dans notre journée à sa présence. Il est là comme notre ombre, fidèle, nous suivant dans tous les endroits où nous allons. Et avec lui, nous avons cette capacité d'amener le royaume partout. Alors gardons cette sensibilité pour amener son royaume de paix et d'amour dans tous les lieux, quels qu'ils soient, où nous nous rendons chaque jour, pour annoncer cette espérance qu'il donne, et puis bien que nous-mêmes, on puisse comprendre aussi, et chaque jour être de plus en plus attentif, qu'à chaque seconde, chaque souffle de notre vie, il est là prêt à nous parler et à faire quelque chose avec nous. Amen. Amen. Soyez bénis les amis. À bientôt. Ciao, ciao.